Et coucou la team Balance, j'espère que vous allez tous et toutes bien, donc on y va pour votre guidance générale et sentimentale pour le mois de novembre 2024. J'espère que tout le monde va bien, que vous êtes ravis de me retrouver, en tout cas moi je le suis, et j'espère être de nouveau un peu plus actif sur la chaîne. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez mon adresse email dans la barre de description. Alors on va faire un tirage en 3 celtiques pour le général, et puis après on regardera avec 3 cartes selon 3 situations différentes, laquelle correspondra la mieux pour vous. Et probablement que je ferai peut-être un bonus sur le mois de novembre, je sais pas. Allez, c'est parti, balance. Pour le mois de novembre 2024. Alors, on retrouve la carte de l'amoureux dans la coupe et nous avons la carte du soleil. Alors, il y a un choix assez important pour vous sur ce mois de novembre. C'est un choix en tout cas qui va nécessiter une forme de réflexion, probablement ici de l'indécision aussi, mais la réponse elle sera très vite, vous allez très vite retrouver la réponse parce qu'avec le soleil vous allez faire le bon choix. Allez, donc on va aller voir votre énergie principale sur ce mois de novembre. Vous avez la force. Donc ici ça nous parle de maîtrise, de contrôle, de puissance, mais également aussi d'élégance, hein, de s'apprêter, de se montrer, de faire preuve aussi qu'on a du courage et qu'on a de la force. Alors de quoi s'accompagne cette carte de la force dans votre énergie principale sur ce mois de novembre? On retrouve ici la 9 de coupe. Ça nous parle ici de vos rêves, de vos espoirs, de vos désirs, de vos besoins. La 9 de coupe est une carte aussi représentée par l'illusion, mais dans une forme où ce sont des désirs et des besoins qui peuvent être réalisables et d'autres qui ne peuvent pas être réalisables selon parfois si c'est possible ou pas, mais parfois aussi quand ça provient d'un milieu culturel ou social. Du coup, c'est vrai que des fois, je sais pas moi, pour vous donner un petit exemple, on habite une petite campagne et puis on a envie de vivre une grande ville. Les loyers forcément sont pas du tout les mêmes, donc c'est vrai que c'est des fois des désirs qui peuvent être beaucoup plus compliqués à mettre en place. En tout cas, vous vous efforcez vraiment à mettre en place ce que vous avez envie, ce dont vous avez besoin. Ce qui va faire obstacle, donc l'opposition à cette énergie-là, c'est le diable. Ok, c'est les contraintes, c'est les obligations, ce sont les addictions, les obsessions, les mauvaises pensées, ça peut être votre passé aussi, peut-être aussi qui vous rattrape. Euh, on peut avoir un petit côté pessimiste, mais pas dans le sens où on est pessimiste H24, mais c'est de se dire, ok, j'ai la force, j'ai le courage ici de pouvoir mettre en place mes désirs et mes besoins, mais pourquoi est-ce que j'ai toujours un petit truc qui vient en travers de mon chemin pour venir casser en fait ce que je suis en train de mettre en place. Donc c'est un petit peu ce côté, on va dire, un peu négatif, finalement, des choses courantes de la vie qui viennent nous mettre des bâtons dans les roues. Hein. Ça peut être un manque financier aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour accompagner la carte du diable? Alors, hop, nous avons la 2 de bâton. C'est le choix, la décision. Quelle voie dois-je prendre? C'était votre coupe. Hein, la coupe, les amoureux, c'est une décision à prendre dans un moment où on est indécis et on ne sait pas si on fait le bon choix. Le soleil vous dit que vous allez faire le bon choix. Et là, ce qui fait obstacle, c'est effectivement ce choix peut-être financier que vous devez faire, ou peut-être ce choix que vous devez faire qui est peut-être de vous montrer peut-être égoïste pour votre bien-être. D'accord? Alors, ce que vous souhaitez sur ce mois de novembre. Le soleil, eh bien écoutez, c'est ce qu'il y avait dans votre coupe. Vous souhaitez que tout se passe bien, que ce soit heureux, que ce soit la joie, que ce soit la bonne humeur, que tout roule en tout cas, que ça aille dans votre sens et que vous soyez en tout cas comblé d'amour, comblé de bonheur, de joie et de bienveillance. Alors, de quoi est accompagnée cette carte du soleil? Elle est accompagnée ici de la 5 d'épée. Elle est accompagnée ici des conflits inutiles, des stratégies qui ne servent strictement à rien puisque ce sont des coups d'épée dans l'eau, la 5 d'épée. Vous aimeriez que les tensions s'apaisent, vous aimeriez que peut-être une certaine amertume, une petite rancœur aussi se libère de vous, ou peut-être d'une autre personne qui a peut-être de la rancœur ou qui a peut-être de la haine contre vous, hein, et que vous aimeriez en tout cas que ça s'apaise pour cette personne.
Alors, qu'est-ce qui va vous aider à y parvenir? J'ai une carte qui s'est retournée et c'est la roue de fortune. C'est le changement, c'est d'accepter le changement, c'est d'opérer le changement. En 2 decks, nous avons le mat. C'est de savoir et de croire en un nouveau départ et avoir confiance. Alors, de quoi est accompagnée cette carte de la roue de fortune? Elle est accompagnée de la roue de fortune, évidemment. Donc, c'est assez drôle parce que, bon, en 2 decks, nous avons quand même un as de denier. Ce qui va vous aider, c'est d'aller dans le changement, tout simplement. On vous le propose 2 fois même. C'est vraiment d'accepter le changement, d'accepter que les choses changent, de provoquer le changement, d'être dans la nouveauté, de changer de cycle, de clôturer un cycle. Et avec l'as de denier de deck, c'est de prendre un nouveau départ, beaucoup plus ancré, beaucoup plus stable, et dans quelque chose qui vous ressemble et qui est dans vos valeurs. Allez, dans le passé proche, qu'est-ce qu'on a? On retrouve la carte l'amoureux. Donc, choix, indécision, dualité, triangulaire, des décisions pas faciles à prendre avec la carte de l'amoureux, notamment qu'on a à la maison du de deck. Donc, il y a eu un choix qui a dû provoquer une catastrophe, qui a dû faire du mal à vous ou peut-être à une autre personne. De quoi est accompagnée cette carte de l'amoureux? Elle est accompagnée de la carte de la force. Ok. Il y a eu des rapports de force, ouais. Il y a eu une dualité de denier. Un choix difficile, compliqué. Un combat intérieur. Peut-être même des prises de tête avec l'extérieur. En tout cas, il y a eu du conflit. C'est pour ça qu'on a un 5 d'épée. C'est que dans le passé, il y a eu du conflit par rapport à un trio, par rapport à tierces choses qui sont arrivées dans votre vie, à un choix qui devait être important. Qui a peut-être, dans l'un ou dans l'autre, de toute façon, allait faire du mal à l'un ou à l'autre, peu importe, mais il fallait faire ce choix, et ça a provoqué, en tout cas, c'est vrai, une forme de tension, mais cette tension, en fait, à l'heure d'aujourd'hui, elle est stérile, et vous souhaiteriez, en fait, que ça s'apaise. Allez, dans le futur proche, surtout, vous êtes un signe, vous aimez que les choses soient justes. Nous avons la justice, l'équilibre, les choses vont se rétablir. Il peut y avoir aussi des procédures sur le plan juridique. En tout cas, il y a des démarches dans ce sens-là pour certains. Pour d'autres, c'est être le plus juste possible et retrouver une justesse dans sa vie aussi. Accompagné du roi de bâton. Ok, reprise de pouvoir. Une personne peut vous aider aussi sur le plan juridique, ça peut être un avocat ici, hein. Ça peut être une personne en tout cas qui, avec le bâton, un bâtonnier, enfin bon bref, on va pas rentrer dans le détail des choses, mais là ça peut être effectivement un avocat qui peut intervenir, peut vous aider, ça peut être une aide juridictionnelle ou ce genre de choses, d'accord. Si c'est plus sur un plan, on va dire spirituel ou personnel, on va plus parler ici de prendre les bonnes décisions en tout cas et d'aller dans l'action, dans ce qui est juste pour vous, ce qui ne l'est pas. En tout cas, ça va être de trancher et d'être relativement assez intransigeant là-dessus. Le résultat pour ce mois de novembre, hop, l'arcane sans nom, la transformation, la mort spirituelle, le renouveau. On passe à une autre étape, on passe ce côté de la roue de fortune pour se transformer, se métamorphoser, changer sa vie, et c'est accompagné d'un 3 de bâton. Donc des projets, déménagements, changement de vie, des nouvelles qui arrivent aussi. Il peut y avoir une nouvelle qui va vous apporter du changement, une transformation. En tout cas, soyez patient. Et ça indique aussi dans le résultat, l'arcane sans nom et la 3 de bâton, que c'est une transformation qui est assez longue quand même, hein, qui va prendre un peu de temps pour se mettre en place. Voilà, et écoutez, on va passer au tirage sentimental. Ceux qui ne regarderont pas le sentimental, je vous souhaite en tout cas de passer un très bon mois de novembre. Je vous embrasse très très fort. Et pour les autres, je vous retrouve de suite pour le tirage sentimental. Ok les balances, on y va pour le tirage sentimental. Donc on y va pour 3 cartes des anges de l'amour pour ce mois de novembre 2024. Le signe solaire, ascendant et lunaire. Oula, il y a des réconciliations pour certains sur ce mois de novembre. Allez, premier tas. Qu'avons-nous?
Ok, deuxième tas. Non, il y a trop de cartes. Bon, là, bah, je les prends, il y en a deux. Et troisième. Hop. J'essaie d'aller vite pour pas que vous voyez, en tout cas, ce qu'il y avait décrit. Alors, on va prendre deux cartes de la triade pour chacun. Deuxième tas. Hop et hop. Troisième tas. Hop, et une carte de l'oracle luminaire. Ok, allez, on y va pour les premiers. Donc, vous avez la carte de l'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc, cette carte, elle indique quand même, c'est un petit peu ce qu'on avait un petit peu dans le tirage en croix celtique, c'est-à-dire ce côté où on doit penser à soi, on doit se rendre attirant. Et pour se rendre attirant, bah, ça passe par le fait déjà de s'aimer soi-même, de prendre soin de soi, de se plaire, de se maquiller, de, je sais pas, ou de se coiffer, ou de changer son style vestimentaire. Enfin, quelque chose qui vous fait plaisir et qui vous plaît quand vous vous regardez dans le miroir. Alors, nous avons la carte de l'homme et nous avons la carte de la prière. Ok. Bon, là, clairement, je vois qu'on a une personne qui fait tout pour plaire à quelqu'un. D'accord? Pour plaire à un homme, ou un homme qui veut plaire à une femme, ou inversement, on s'en fout, homme, homme, femme, femme. Mais quoi qu'il en soit, ici, on voit qu'avec l'attraction, l'homme, la prière, on est un petit peu en train de faire, pas sa petite sorcière, mais on est en train d'un petit peu d'envoyer un peu des phéromones, vous voyez un petit peu, c'est comme si on était des abeilles et que là on envoyait en fait les phéromones pour attirer l'homme, enfin en tout cas que l'on veut, qu'on a dans le viseur, on va dire ça comme ça. Avec l'oracle luminaire, vous avez le châtaignier, la carte numéro 6. C'est la carte de l'amoureux, le châtaignier. Donc du coup, c'est, comment vous expliquer, c'est un choix, une décision, c'est aussi le côté relation quelque part, parce que dans ce jeu, c'est pas trop comme vraiment le tarot de Marseille, mais il y a quand même voilà, ce côté attractif, ce côté où peut-être que cette personne n'est pas aussi libre, ou que vous n'êtes pas libre, mais en tout cas, il y a un petit jeu quand même, il y a un petit quelque chose. En tout cas, il y a de la drague, voilà, dans ce jeu. Allez, deuxième tas. Nous avons pardonner et apprendre, et nous avons la carte de la tromperie. Donc là, on voit qu'effectivement, il y a adultère, tromperie, mensonge. En tout cas, les choses n'ont pas été très très claires. Et ça demande ici de pardonner, d'apprendre en tout cas de ses erreurs, et surtout de reconnaître, de savoir reconnaître en tout cas ces personnes qui peuvent vous mentir ou qui peuvent vous tromper sur leur personne, sur leur image. Avec la triade, nous avons la carte de la porte. Nous avons la carte du malheur. La sensation ici, pour ces personnes-là que j'ai, c'est que vous avez l'impression en fait que vous avez choisi le mauvais chemin, que vous avez pris la mauvaise route et que ça vous a apporté que du malheur. Et vous avez l'impression d'être encore dedans puisqu'on est quand même dans l'avenir, nous ne sommes pas dans le passé. Mais c'est un sentiment, ce n'est pas concrètement quelque chose qui est réel, puisque on revient sur le tirage en croix celtique, que vous avez fait le bon choix. Pour certains, il était plus difficile. Il a fallu passer peut-être par des étapes et des épreuves compliquées dans votre vie pour justement atteindre le bonheur. Avec l'oracle luminaire, nous avons la puissance lumineuse. Donc là, c'est la carte de la force dans le tarot de Marseille. Vous avez la puissance, vous avez la force, vous avez ce côté lion, vous avez ce côté hargneux, sachant que vous êtes des balances, hein, vous êtes normalement dans une forme d'équilibre, de justesse, mais là vous allez vous battre en tout cas pour avoir du bonheur dans votre vie, surtout sur le plan affectif et sentimental. Troisième tas, nous avons gardé l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc là, on vous dit qu'il va falloir avoir les yeux grands ouverts, que c'est pas forcément sur des critères physiques ou sur des critères sociaux que vous allez peut-être rencontrer une personne. Ça sera totalement peut-être différent et dans un cadre, un contexte totalement différent.
Vous avez la carte de l'éternité et vous avez la carte de l'erreur, d'accord? Vous avez comme l'impression en fait ici que toutes les personnes qui vous attirent, les personnes pour les critères que vous avez pour certaines personnes, vous avez l'impression que l'univers vous les envoie, comment dire, vous dites par exemple, pourquoi vous m'envoyez ce genre de personne alors que c'est un blaireau, alors que ça fait que me foutre en l'air, enfin bon bref, etc., etc. Vous faites des erreurs, vous vous trompez. Non, sauf que là en fait on vous dit clairement que c'est vous qui vous trompez, parce que l'univers vous envoie des personnes, mais des personnes qui ne sont pas dans vos critères de base, d'accord? Et peut-être que vous faites parfois certaines erreurs, vous faites parfois peut-être pas le bon choix, vous choisissez peut-être pas forcément la bonne personne. Avec l'oracle luminaire, nous avons le chakra du troisième œil. On vous dit de faire confiance en votre intuition, d'accord? Ne vous fiez pas aux apparences. Fiez-vous au feeling, à l'alchimie, à l'intériorité d'une personne, à ce que vous pouvez voir à travers la matière. Voilà, tout simplement. Voilà, en tout cas, les balances. J'espère que ce tirage vous aura plu, aura parlé à certains d'entre vous. Je vous souhaite de passer un très bon mois de novembre. On se dit à très vite. Bye bye.